Apprendre un métier manuel est la solution à tous vos problèmes. Dans cette vidéo, je vais faire suite à la vidéo que j'ai tournée récemment concernant ma reconversion de technico-commercial à électricien de niche. Et j'ai reçu des messages de certains d'entre vous qui réfléchissent maintenant à se reconvertir dans un métier manuel et certains même d'entre vous électriciens. Ce qui me semble un petit peu précipité parce que ça demande quand même un peu de réflexion avant de choisir un métier dans lequel se reconvertir, puisque tu vas investir du temps, de l'énergie et que derrière il faut que le métier te plaise et qu'il y ait des opportunités derrière. Enfin bref, dans cette vidéo je vais nuancer concernant les métiers manuels comme solution qui serait un peu la réponse à tous tes problèmes. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui ont choisi de se reconvertir dans des métiers manuels. C'est une tendance qui est en France, mais plus largement aussi en Europe. Aux Pays-Bas, je peux te dire que c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est pareil. Bref, il y a une grande tendance actuellement de quitter un peu des métiers tertiaires, des métiers qui sont déjà touchés par l'IA ou qui vont être touchés par l'IA bientôt, et de se reconvertir dans un métier manuel. Mais il faut savoir une chose, c'est que tous les métiers manuels ne se valent pas dans plein de domaines, de plein de façons différentes. Ça dépend de ce que tu veux faire derrière. Si tu veux devenir salarié ou entrepreneur. Parce qu'il y a des métiers à faire où ça vaut le coup de les faire à son compte, en tant qu'entrepreneur. Mais ça vaut clairement pas ou peu le coup de les faire en tant que salarié. Par exemple, électricien, si tu fais électricien généraliste en France en tant que salarié, clairement, tu vas gagner le SMIC plus de 300 €, c'est tout. Et tu vas travailler dur. Et c'est pas du tout la liberté et le métier qui va faire que d'un seul coup, tu vas pouvoir aller de l'avant dans la vie. Si tu vas juste changer de métier, peut-être pour avoir un métier qui sera plus physique et tu vas peut-être même gagner moins. Électricien, ça vaut le coup, je pense, quand tu es à ton compte. Et quand tu t'arrêtes pas simplement à l'électricité générale. Je ne vais pas te parler du métier électricien. D'ailleurs, électricien, ça ne veut rien dire. Électricien, c'est hyper vaste. Il y a plein de niches, de domaines qui sont pas finalement... Alors les bases de l'électricité sont toujours les mêmes, mais qui sont des métiers complètement différents et la clientèle n'est pas la même, etc. Donc c'est très très vague quand on dit électricien, ça dépend vraiment de ce que tu fais. Mais juste un exemple. Mais pour te dire que les métiers manuels, il faut nuancer et surtout il faut tenir compte de tous les paramètres. Ça c'est la première chose. Par exemple, on parle beaucoup de la soudure comme alternative pour se former rapidement et rapidement pouvoir taper des gros salaires. Soit en France où les soudeurs sont globalement recherchés, mais dès que tu vas à l'étranger, effectivement, en Suisse ou même aux Pays-Bas, effectivement, un soudeur peut très bien tirer son épingle du jeu, même quand il est salarié. La question à se poser après, c'est quel sacrifice es-tu prêt à faire? Moi, par exemple, j'ai mon grand-père qui est mort des vapeurs de soudure, donc quand il s'agit de soudure, il ne faut pas m'en parler. Tu vois, c'est mort, je passe mon tour, je le ferai jamais. Parce que je sais que niveau santé, je ne suis pas prêt à payer le prix pour devenir soudeur. Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas le métier, ça ne veut pas dire que je ne dis pas que ce n'est pas une bonne opportunité, je viens de dire que oui. Ça ne veut pas dire que toi, il ne faut pas que tu le fasses. Ça veut dire que voilà, il faut bien avoir conscience de ce dans quoi tu mets les pieds. Aussi, les métiers manuels ne se valent pas en ce qui concerne l'effort physique à fournir. Typiquement, la maçonnerie, c'est quelque chose de beaucoup plus dur que électricien. Couvreur, par exemple, c'est quelque chose de très dur. Façadier, c'est quelque chose de très dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est des métiers qui peuvent parfois être très durs physiquement. Toi, est-ce que tu es quelqu'un de physique, qui a une énergie de fou, etc. et que toi, tu veux justement rentrer chez toi avec de la bonne fatigue physique? Ou est-ce que tu es plus, on va dire, intellectuel? Par exemple, électricien. Alors, électricien, ça dépend encore ce que tu fais. Mais globalement, il y a moins d'efforts physiques que les métiers les plus durs du bâtiment. Mais c'est plus un métier, on va dire, technique, des fois, que manuel. Parce qu'il faut réfléchir, etc. Et
tu vas pas faire n'importe quoi, tu as des normes à respecter, il faut que ce soit propre, tu peux mettre la vie en danger des gens, etc. Ça peut prendre feu, ça peut chauffer, ça peut être mal câblé, tu vois, voilà, il faut quand même une finesse technique, ce que tout le monde n'a pas. Tout le monde, moi je suis convaincu que tout le monde n'est pas fait pour devenir électricien, comme par exemple tout le monde n'est pas fait pour être mécanicien. Mécanicien, c'est pas juste mettre les mains dans le cambouis, hein. Pas du tout. D'ailleurs, moi je mets des gants en nitrile. J'aime pas me mettre du cambouis sur les mains, même si j'aime beaucoup la mécanique. Mais la mécanique, c'est surtout en fait de réfléchir, trouver des pannes, diagnostiquer. Et pour ça, voilà, faut avoir un goût pour la technicité, ce que tout le monde n'a pas. Tu vois, c'est pas juste mécanicien, c'est pas juste dévisser des boulons et remplacer des plaquettes et des liquides. Hein. C'est pas ça du tout. C'est un truc où il faut quand même réfléchir et avoir de la logique, etc. Ce que tout le monde n'a pas. Et c'est pareil qu'électricien. Électricien, quand tu as des pannes, je sais pas, tu interviens par exemple dans une usine et que tu as une ligne de production qui tourne pas, bah faut trouver d'où vient la panne, faut savoir diagnostiquer, faut réfléchir, tu vois, c'est pas tout repos non plus, ni pour le cerveau, ni pour le corps. Donc ça, il faut en avoir conscience, que oui, il y a des opportunités, j'en suis convaincu, que oui, ça peut être des beaux métiers, oui, il y a des gens qui vont plus, on va dire, s'épanouir dans des métiers manuels que dans les métiers tertiaires bullshit, comme il y en a plein maintenant, vers lesquels on s'est tous dirigés. J'en suis convaincu, oui. Mais il y a aussi voilà, des réalités dont il ne faut pas sous-estimer. Plombier, par exemple. Plombier, il y a énormément d'opportunités. Je pense d'ailleurs que si tu veux développer un business de service aux particuliers, je pense que plombier chauffagiste, c'est bien mieux qu'électricien, soudeur ou tout ce que tu veux. C'est le numéro 1. Mais il faut pouvoir faire la plomberie. Moi, pareil, hein, je respecte les plombiers. C'est pas un métier qui est facile, c'est un métier assez physique, plus qu'électricien, etc. Tu portes des charges lourdes, etc. Il faut faire de la soudure aussi, etc. Mais moi, mettre les mains dans la merde, aller dans dans les fosses septiques, passer sous les maisons là où ça pue, etc. C'est dégueulasse. Je passe mon tour. Ok ? Voilà, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, qu'est-ce que tu veux faire, etc. Il n'y a pas que l'argent et l'opportunité. D'ailleurs, on va y revenir plus tard. Autre chose qu'il faut savoir pour les métiers manuels, et ça va être notamment pour ceux qui veulent se mettre à leur compte. Voilà, moi, je me suis formé au métier électricien et d'ailleurs, je continue de me former. Okay, cette année, je vais continuer de me former pour me spécialiser. Okay, c'est pour mettre à mon compte. Tu vois, être salarié dans une boîte d'électricité, à la limite, si tu veux le faire, ça c'est pareil. Hein. Si par exemple, tu veux apprendre un métier manuel et que tu veux te mettre à ton compte, bah, des fois, faire 6 mois, 3 mois, 1 an de salariat, ça peut être bien pour te faire de l'expérience et pour ensuite te mettre à ton compte si tu veux. Mais voilà, moi à long terme, c'est pas du tout, même maintenant déjà, c'est pas du tout mon objectif. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Je disais oui, les métiers manuels ne se valent pas tous quand il s'agit de l'investissement de départ à fournir. Pour les métiers manuels, des fois, il faut beaucoup de matos. C'est du matos qui peut être cher. Il faut investir dans un camion, des outils de diagnostic, des outils en tout genre qui peuvent être lourds, qui peuvent être encombrants, qui peuvent être chers. Et il faut un capital de départ. Et là, tous les métiers ne se valent pas. Un métier, par exemple, tout à l'heure, je parlais de plombier. Plombier, il faut quand même un investissement de départ plus conséquent qu'électricien. Alors, électricien, en réalité aussi, il y a de l'investissement. Hein, t'inquiète pas. Alors, ça dépend ce que tu fais toujours, mais dans certaines niches, l'investissement, il est... Ok, je ne te parle pas des habilitations, etc. à passer. Hein. En plus de ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais voilà, globalement, voilà, plombier, si tu veux commencer, c'est quand même plus plombier chauffagiste, c'est plus qu'électricien. Mécanicien, bon, si tu te mets à ton compte, faut acheter un garage, quoi. Tu vois, ou louer des locaux, des ponts, des outils de diagnostic, valises, tu vois ce que je veux dire, toute une panoplie de clés, de douilles, etc. Tu vois. Récupération des liquides, enfin tout ce que tu veux, une fosse, un démonte-pneus, tu vois, ce que je veux dire, ça s'arrête jamais. Donc voilà, devenir garagiste, c'est un investissement. À côté d'électricien à son compte, il commence petit, c'est un gros investissement. Donc ça aussi, il faut en tenir compte. Qu'est-ce que tu aimais, si tu te mets à ton compte, qu'est-ce que tu es prêt à investir pour démarrer ? Parce qu'il y a des métiers, tu ne peux pas les démarrer à ton compte sans un investissement facile de plusieurs dizaines de milliers d'euros.
même plus pour un garage. Tu vois. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut garder en tête. Autre chose, n'oublie pas que toi et moi, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée-là. Okay, moi, l'année dernière, quand je réfléchissais en fait à une reconversion pour me sécuriser si jamais, par exemple, le paradigme devait changer, que je devais avoir un métier, on va dire, qui est plus utile. J'ai réfléchi au métier électricien pour plein de raisons que je ne vais pas énumérer ici, parce que l'électricité, en fait, il y en a de partout, et puis il y a des niches encore à prendre, et c'est toujours un truc dans lequel tu peux switcher, tu peux continuer tes études, etc. Mais n'oublie pas qu'il n'y a pas que toi et moi, en fait, qui ont cette idée-là. On est des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui actuellement se forment au métier manuel. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de la concurrence naturellement. Ça veut dire des mecs qui, comme toi, vont se retrouver sur le marché du travail si tu veux devenir salarié. Donc forcément, ça donne des patrons qui ont le rapport de force en leur avantage pour baisser les salaires. Donc on revient en fait au problème que tu as peut-être déjà actuellement. Soit si tu te mets à ton compte, tu vas te retrouver avec une concurrence féroce de jeunes mecs pareil ou moins jeunes qui se seront reconvertis, qui auront lancé leur boîte, et vous allez vous casser les dents sur les devis parce qu'au lieu d'avoir un électricien par exemple dans le coin, vous allez être 10. Par exemple, je pense à l'électricité générale. Je pense que l'électricité générale, l'électricien généraliste de maintenant, je pense qu'il a des soucis à se faire parce que il va se retrouver dans quelques années avec tout un tas de gars qui se seront convertis. La concurrence va augmenter et les devis vont se faire massacrer, quoi, tu vois. C'est pour ça que moi je pense que quand tu te lances dans un métier manuel, tu regarder le plus loin possible. Est-ce que tu peux te spécialiser? Est-ce qu'il y a des niches, etc. où il y a moins de monde, où pas trop de gens pensent, etc. Ou des niches où il faut se former un peu plus, il faut peut-être investir aussi un peu plus au départ, qui fait que tu as moins de concurrence, quoi, okay. Donc ça, il faut en tenir compte, c'est que il y aura de plus en plus de concurrence puisque l'IA va nous mettre une tannée. De plus en plus de mecs vont se convertir au métier manuel, ce qui fait qu'il y aura de plus en plus de mecs sur le marché avec les mêmes compétences, prêts à faire ces métiers. Les métiers qui sont cherchés aujourd'hui, comme il y a plus de gens, hop, les salaires baissent. Pareil pour ceux qui font des business, il y aura plus de concurrence. Et ça veut dire des devis qui seront plus facilement négociables parce qu'au lieu d'avoir un mec dans le coin, tu en auras 10. Et le particulier ou pas particulier, que ce soit dans le tertiaire ou dans l'industrie, ça dépend de quoi tu fais, elle aura plus de rapport de force parce que vous êtes plus à vouloir avoir le client. Okay, donc ça, c'est une réalité dont il faut tenir compte. Et moi, j'ai bien réfléchi à ça. Je dis, est-ce que je ne vais pas me faire piéger par ça, okay. Après, je pense que forcément, il y aura un impact, mais voilà, il faut en tenir compte. Autre chose, si c'est un métier manuel pour aller t'expatrier, super idée. Okay. La France, c'est clairement pas le pays qui paye le mieux les métiers manuels, même si par rapport à plein de destinations que j'ai en tête, la France est un paradis pour les salaires. Okay. Par exemple, on ne va pas faire un métier manuel, et le jour j'avais un commentaire, faire un métier manuel en Russie. Il faut être fada. On ne va pas faire un métier manuel, je sais pas, en Chine ou en Asie du Sud-Est. C'est même pas la peine, tu vois, tu vas gagner moins que le RSA. Okay. Mais il y a des destinations qui payent beaucoup mieux les métiers manuels. Clairement, la Suisse qui est pas très loin. Tu vas aller au Luxembourg. Moi, je connais les Pays-Bas parce que je suis néerlandais. Je sais ce qui s'y passe. Les salaires, par exemple, pour les électriciens, si on parle des salariés, sont bien plus élevés qu'en France. C'est facilement le double. Les États-Unis, pareil. Les États-Unis, les métiers manuels sont beaucoup plus valorisés, respectés et payés qu'en France. Le Canada, ça va être la même chose. Bref, tu vois, il y a des pays qui sont beaucoup plus intéressants pour pratiquer ton métier manuel, déjà salarié, mais aussi derrière, si tu arrives à faire ton trou, que tu arrives à avoir le visa et que tu veux te mettre à ton compte. Ce qui m'amène au visa. Et le visa, déjà, il faut l'obtenir. Et en ce moment, tout se durcit dans le monde. Les visas sont de plus en plus durs à obtenir, les permis de séjour, etc. Et aussi la langue. Ça veut dire que tu peux être, par exemple, un super électricien. Mais si tu débarques aux États-Unis et que tu bites rien à l'anglais, ça sert un peu à rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou je sais pas, tu vas aller en Suisse alémanique parce que la Suisse francophone, elle est déjà super concurrentielle parce qu'il y a tout un tas de mecs qui se sont reconvertis et qui arrivent là-bas et qui pètent le marché. Toi, tu te dis, tiens, moi, je vais aller en Suisse alémanique, il y aura moins de concurrence. Déjà, tu as les Allemands. Et puis aussi, faut parler allemand. Et l'allemand de Suisse, c'est pas tout à fait le même allemand.
Alors eux, ils comprennent le suisse d'Allemagne, le suisse standard, mais par contre, quand ils te répondent, ils peuvent te répondre en suisse allemand. Est-ce que tu es bon en langue? Est-ce que tu te sens d'apprendre l'allemand? Est-ce que tu parles déjà allemand? Pose ces questions-là. Pareil pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas, tu peux te débrouiller en anglais, mais ou la maman, si tu veux faire ton trou aux Pays-Bas, il va falloir apprendre le néerlandais. Tu vois, c'est comme ça. Et ça va être comme ça de partout. C'est pareil avec l'Espagne. Bon, l'Espagne, c'est peut-être pas la meilleure option pour faire un métier manuel. Quoique, j'ai des retours que, attention, en Espagne, oui, les salaires sont plus bas, mais il y a des métiers qui sont tellement pénuriques, personne ne veut faire. Si toi, tu veux les faire, et ben même en Espagne, ça peut payer. Mais bref, tout ce que je veux dire, c'est que s'il faut s'expatrier avec un métier manuel, attention, derrière, il y a la langue. C'est pas juste je suis bon dans mon métier et je baratine un petit peu. Non, il faut bien parler la langue. Donc ça aussi, un truc dont il faut tenir compte et surtout bien choisir sa destination. Ne va pas faire un métier manuel dans un pays en développement, dans un BRICS ou dans le tiers-monde. Tu vas te casser les dents. C'est même pas casser les dents, tu vas te prendre un coup de massue. C'est ce que je veux dire. Les métiers manuels, c'est bien pour aller s'expatrier salarié dans les pays, on va dire, riches, là où il y a les gros salaires. Okay, c'est bien aussi à son compte quand il y a des gens autour de toi qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent te payer des devis d'un certain montant, ou des entreprises qui sont prêtes à te payer un certain montant de devis. Mais si autour de toi, il n'y a rien, c'est le tiers-monde, où c'est tout pété, où il n'y a pas d'activité, où les gens n'ont pas de pouvoir d'achat, tu as beau être le super entrepreneur qui maîtrise la langue et qui est très bon dans son métier, si les gens n'ont pas l'argent pour payer tes services, bah, tu n'auras rien, ou alors tu vivras très très chichement. Même pire, tu vois, ça dépend des destinations. Donc il faut tenir compte de tout ça. Cette vidéo, elle n'est pas là pour te dire ne fais pas un métier manuel. Okay, moi-même, j'en ai appris un et je continue d'en apprendre un. Tu vois, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est qu'il faut nuancer, pas trop se sauter dessus facilement et se dire voilà, Kublai par exemple, il a appris métier électricien, bon ça y est, je deviens électricien. Non. Réfléchis, renseigne-toi sur les différents métiers qu'il y a, regarde aussi les inconvénients de chaque métier. Tous les métiers ont des inconvénients. Est-ce que tu dois faire ça? Est-ce que c'est un truc aussi qui pourrait te plaire? Moi par exemple l'électricité, c'est assez proche de la mécanique. Moi je suis un passionné de mécanique, tu vois. L'électricité, la mécanique, y a quand même pas mal de choses qui... Voilà, la logique de panne, c'est un peu pareil, tu vois. Et puis maintenant la mécanique et l'électricité se rejoignent de plus en plus. Tu vas par exemple dans les usines, mécanique et électricité, sont copains comme cochons. Dans les voitures électriques, maintenant, électricité et mécanique, c'est copains comme cochons. Et donc, tu vois, c'est proche d'un domaine dont je suis passionné et l'électricité, ça me plaît. Tu vois, j'en suis curieux. Mais pourquoi j'ai pas fait plombier? Déjà, je vais pas mettre les mains dans la merde, même s'il n'y a pas que ça, un plombier. Mais parce qu'en fait, plombier, à longueur de journée, ça m'intéresserait pas. Ça serait pas ma passion, ce que je veux dire. Donc, il faut aussi faire un truc au minimum qui te plaît et que tu dois faire sur le long terme. Et si c'est pas de former un métier manuel pour finalement te dire bon, ça me plaît pas, t'as perdu un an. On recommence, tu vois. Donc voilà, je sais que l'équilibre est pas facile à trouver, mais il faut peser le pour et le contre. C'est entre, ok, ça me plaît plus ou moins. Ça, je pense que je peux rapidement l'apprendre, où je suis déjà bon dedans, je suis assez manuel. D'ailleurs, tous les gens ne sont pas manuels. Ça aussi, je peux l'ajouter. Tu as des personnes, en fait, qui ne sont pas habiles de leurs mains. Et il n'y a pas je veux dire, c'est ok. Il y a des gens qui ne sont pas habiles de leurs mains, et tant mieux qu'ils existent, comme ça ils font appel à des gens comme moi. Mais voilà, si toi tu n'es pas habile de tes mains, ça ne sert à rien de te mettre dans un métier manuel, c'est pour galérer toute ta vie, quoi. Tu vois, t'en as, voilà, ils essayent, ils n'y arriveront jamais, c'est comme ça. Moi par exemple, je déteste la comptabilité, je hais la comptabilité, pourtant ma femme est comptable, tu vois, elle a bac+5 dans la comptabilité, avec du droit, tout ce que je déteste moi. Mais voilà, et pourtant c'est ma femme, ça fait 12 ans qu'on est ensemble et on s'entend très bien. Donc tu vois, chaque personne est différente. Mais voilà, il faut trouver le truc qui te plaît et le truc qui aussi te correspond un minimum, quoi. Pas te jeter comme ça dans un métier sans avoir tout réfléchi ce que tu allais faire. Pareil, si c'est pour l'expatriation, où est-ce que tu veux t'expatrier? Si toi tu veux t'expatrier par exemple en Asie du Sud-Est, en Russie ou en Amérique latine, fais surtout pas un métier manuel. Parce que le pouvoir d'achat n'a rien à voir, parce que les salaires n'ont rien à voir. Là plutôt tu vas lancer un business sur internet, tu vas lancer une chaîne YouTube, tu vois ce que je veux dire. Faut bien réfléchir. Pareil, si tu veux t'expatrier, tu rêves d'aller vivre aux Pays-Bas, mais que tu parles même pas anglais, que le néerlandais pour toi ça sonne affreusement laidement,
bah, tu as un problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien peser le pour et le contre, quel est ton projet, et puis ensuite tu dis voilà, éventuellement ce métier-là je le fais ou je le fais pas. De toute façon, comme je le dis, hein, que ce soit un business sur internet, que ce soit un métier manuel et toutes les solutions alternatives dont je parle ou de plus en plus de gens vont utiliser pour se sauver quand ils vont prendre la claque de l'IA pour ceux qui ne l'ont pas encore prise, il n'y a aucun truc parfait, facile, sur des roulettes garanties. À chaque fois, il va falloir réfléchir, prendre du recul, te poser les questions, est-ce que c'est fait pour moi ou pas, est-ce que ça me plaît plus ou moins, est-ce que dans le long terme ça peut marcher, enfin tu vois, il faut quand même poser un minimum de questions sans non plus te dire bon, rien n'est possible. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont possibles, bien sûr qu'il y aura toujours des risques, bien sûr qu'il y aura toujours des compromis à faire, mais voilà, il faut réfléchir un minimum et se dire bon, est-ce que je me vois faire ça à long terme, quoi. Ok. Mais en tout cas, oui, il y a des opportunités dans les métiers manuels. Oui, ça peut être une très belle carrière. Oui, travailler de ses mains, c'est quelque chose de très satisfaisant. Mais non, ce n'est pas pour tout le monde. Et il y a des nuances. Et de toute façon, je t'ai tout dit dans cette vidéo. Peut-être que j'en aurais même oublié, mais j'en referai une autre, c'est pas grave. Je te laisse là-dessus. Et puis là, j'ai un beau petit ruisseau, là, tu vois. Là, je suis en montagne. Il fait 28 degrés. Et c'est très agréable. Bref, partage, n'oublie pas de t'abonner. Rien dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Et pareil, soit tu veux changer de vie, ça peut être par l'intermédiaire d'une reconversion dans un métier manuel, fais appel à mes services. Ça s'appelle Nouvelle Page, tu trouveras le lien en description. Je te soutiens, t'aide dans ton changement de vie, changement de métier, changement d'environnement, changement, reconversion, changement de climat, changement de pays. Voilà, moi c'est des choses que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, parfois par obligation, parfois par envie tout simplement. Donc c'est quelque chose, voilà, que j'ai intégré, et je sais que la première fois quand on le fait, c'est pas évident parce que notre entourage ne nous comprend pas toujours, on a peur de se planter, voilà, donc voilà. Moi j'ai du recul là-dessus, de l'expérience, et je t'en fais bénéficier. C'est dans la description. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, partage et laisse ton commentaire en bas, dis-moi ce que tu en penses. Et si aujourd'hui tu veux te reconvertir dans un métier manuel, fais savoir lequel en commentaire et pour quelle raison. Et surtout si c'est à ton compte ou en tant que salarié, parce que c'est pas tout à fait la même chose, hein, au niveau stratégie, etc. Voilà, je te laisse là-dessus et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.